Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un micro canon externe pour pouvoir mettre sur ta caméra ou sur ta GoPro. Voilà, le MP28, un micro passif mais canon, mais plutôt intéressant parce que voilà, moi j'utilise un micro canon actuellement et on va regarder un petit peu la différence, voir si c'est vraiment bien ou si ça fait rien du tout. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Après le générique. En théorie, tu verras cette vidéo mercredi c'était Geek Plus et sinon tu la verras jeudi. Allez, on a lancé une opération 72 heures, les frais de port dans la Geek Shop à 1€, frais unique. Ça veut dire quoi que tu achètes, participation symbolique de 1€. Donc tu pourras acheter des jolis t-shirts JT Geek à partir de 5€, des t-shirts plutôt sympas, on a des cubes, on a des accessoires smartphone, tout ça. Alors les prix sont quand même relativement serrés et les frais de port 1€. Voilà, le but c'est de liquider un peu avant de changer de maison, par exemple. Voilà, allez, 1€, ça dure 72 heures. Et si t'es pas, vas-y vite, hein, parce que c'est bientôt fini, ça va durer mardi, mercredi et jeudi, dernier jour. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de ce micro. Alors, si comme moi, vous avez une caméra, alors peut-être que vous avez une caméra complète. Moi, ma Canon, alors la Canon, il y a une prise jack, mais pas pour ce type de micro. Alors, si vous avez par exemple une GoPro, il y a une prise jack sur le côté. Enfin, vous pouvez mettre une prise jack. Si vous avez un appareil photo, un Canon, un machin, un réflexe, souvent, il y a une entrée micro sur le côté. Si vous avez une caméra, une belle petite caméra portable, souvent, il y a un micro, une entrée micro au moins, et vous allez pouvoir fixer ce micro dessus avec un support dédié. Par exemple, nous, on aura pris notre support en métal pour nous mettre notre GoPro. C'est un petit support en métal sur lequel il y a la possibilité en haut de mettre directement ce micro, vous le mettez dessus. Bon c'est plutôt pratique et ça permet de mettre un micro soit sur une GoPro, soit sur votre caméra s'il y a la possibilité de le faire, soit par exemple sur un Canon, un Nikon, un Sony. Je sais que beaucoup d'appareils photo réflexes ou compacts ont des prises directement jack et la possibilité de mettre un support par-dessus. On notera également qu'il y a quand même un pas de vis dessous, parce que des fois il y a juste le pas de vis où il faut mettre un adaptateur, il y a juste le pas de vis, donc vous pouvez éventuellement le visser dessus. Petit bonus. Allez, parlons un petit peu du micro. Allez, le micro, on aura bien vu, donc c'est un micro avec son support, c'est bien. Il est stéréo. Alors, il est unidirectionnel, ça veut dire qu'il va enregistrer directement face à vous. Et il est stéréo. On voit bien qu'il y a un côté gauche et un côté droit. Ça peut être plutôt sympa. À l'arrière, on retrouvera un filtre pour pouvoir le mettre soit en flat, ça veut dire en son normal, soit en noise réduction ou en cut. Voilà, pour couper un peu les bruits s'il y a du vent, des parasites, des choses comme ça. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et enfin, il y aura un câble jack. Le câble jack fait 300 mm, soit 30 cm. Alors le câble il est super long. Par exemple moi j'utilise actuellement un micro Rode et le câble est quand même il est moins long. Alors du coup c'est vrai que si on veut mettre le micro un petit peu en déporté, vous voyez, un peu en mode perche un peu vers vous, sachez que vous avez quand même 30 cm de câble, c'est plutôt pas mal. En fait j'ai dit une bonne grosse connerie, je viens de comparer avec mon câble du Rode, il fait lui également 30 cm. Exactement la même taille que ma règle qui fait 30 cm aussi, voilà. Et me direz-vous pourquoi j'utilise pas ce micro avec ma caméra? Ah oui, parce que moi ma caméra Canon, ma HF G30 nécessite un micro actif. Ça veut dire avec une pile dedans, ça veut dire qu'il est auto-alimenté machin et tout et ça passe par le câble. Si le micro est passif, la caméra ne le reconnaît pas, ça fonctionne pas. Alors c'est uniquement valable pour cette HF G30 et apparemment cette gamme de caméras Canon, mais vous pourrez utiliser avec votre GoPro. Et ça, on va essayer tout de suite. On va le mettre directement sur la GoPro et on va changer directement la caméra, on va mettre la GoPro dessus avec le micro, on se mettra loin, pas loin, low cost, pas low cost, et on se mettra, pas low cost, et on se mettra à l'extérieur pour faire à peu près la même comparaison, pour voir un petit peu le résultat, et après, du coup, on fera le bilan. Tac, le voilà branché, en espérant que la caméra le détecte automatiquement, normalement oui, donc on est premier mode, c'est un peu le suspense là, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, à savoir, je suis dans un environnement, donc je suis dans le studio, il y a quand même un peu d'écho, j'ai rien pour réfléchir et tout, mais il y a la clim qui tourne un peu, légèrement ça devrait faire un petit peu de bruit, on va essayer avec le deuxième mode en mettant le low cut, par exemple. Et voilà, on vient d'activer le low cut, donc du coup, ça me fait drôle de dire ou le cut ou le noise, alors on va mettre le noise. On a mis le noise, ça permettra de juger un petit peu, donc vous aurez vraiment les trois, vous voyez, à la queue le, et on finira quand même juste en renlevant le micro pour revenir avec un mode normal, pour que vous puissiez vraiment voir un petit peu la différence à chaque fois. Alors c'est vrai que j'aurais tendance à vouloir parler dans le micro qui est là, mais c'est pas ce micro là, c'est le micro je l'ai mis dessus, au-dessus de la GoPro. Maintenant on va faire la même chose, mais on va aller faire un enregistrement en extérieur. Donc tchou, le revoilà. Donc là on est en extérieur directement. La moto. Merde, il y a le câble qui est devant, qui est couillon. Voilà, on va mettre comme ça. Ça pour bien que voilà, que le câble. Alors là, on est en extérieur, la caméra est directement en mode GoPro, donc en mode enregistrement et tout. On n'a pas mis de micro. Ce qu'on va faire, on va remettre le premier mode, comme on a fait un petit peu en extérieur, et on va remettre le premier mode. Pour savoir que si vous voulez faire un petit mode, un mode vlogging comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donne.
Badaboum, on a rebranché le micro, donc là on est en mode normal, donc sans le noise, comme ça en extérieur. Donc du coup le micro est quand même relativement directionnel et ça permettra vraiment pour vous d'avoir une idée. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, hein. Il y a des motos là-bas, mais il n'y a pas de vent. Ça permettra pour vous vraiment de voir un petit peu, ou surtout d'entendre la différence au niveau de l'extérieur. Vous voyez là on marche, bon après la GoPro donnera ce qu'elle veut. On va la nettoyer un peu, ça sera toujours ça de prix. La GoPro donnera ce qu'elle veut. On va faire ici une fois avec le dernier mode. On va mettre en... Oui, c'est pour faire un peu de bruit. Pour que tu puisses profiter un peu. Allez, on vient de remettre le L-Cut. J'adore ce terme. Voilà, on a remis le L-Cut et ça permettra pour finir un petit peu. Et on se met un petit peu à l'extérieur comme ça. On va peut-être rebouger un petit peu le portail comme ça qui fait un bon petit bruit de haut de gamme, de luxe. Voilà. Ça permet de voir un petit peu et tout comme ça. Mais voilà, ça vous permettra de juger un petit peu. On va retourner maintenant dans le studio parce que je fais mes montages un peu différents. Et n'oubliez pas de me dire s'il y a vraiment une différence. Vous voyez là on est en mode avec le micro intégré de la caméra. Est-ce qu'il y a vraiment du mieux? Est-ce que ça justifie les 40 €? Ou est-ce que c'est simplement de l'enfume? Est-ce que ça permettra d'enlever? Alors ça permettra surtout d'enlever le souffle apparemment parce que si on souffle sur la GoPro comme ça, on va remettre le micro. On a remis le micro et en théorie, comme il y a une petite mousse dessus et que vous allez essayer de mettre un chat mort, c'est le nom de la mouflotte qui se met un peu dessus, en théorie ça devrait être mieux si vous êtes à l'extérieur et qu'il y a un petit peu de vent. Hein, c'est pas mal de faire des tests comme ça. Allez, on se retrouve en intérieur et puis c'est à vous de me dire maintenant. Parce que moi, il faut que je fasse le montage maintenant. Bon, il vient de se rendre compte que je vais faire la prise, mais que là, je vous fais la conclusion. Donc, du coup, si je fais la prise après la conclusion, je peux pas voir la conclusion. Donc, vous verrez un petit peu. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous avez pensé. On va faire les tests et chacun me dira en commentaire si ça apporte vraiment quelque chose et si vous avez trouvé ça vachement bien. Ou vachement pas bien. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Cette boutique nous a été envoyée par la boutique en ligne Gearbest, bien sûr, et eux le vendent pour la maudite somme de 36,50 €. Alors, c'est un peu rush par rush. Si ça fait le boulot, c'est bien. À savoir qu'un rod, ça vaut environ dans les 75 €. Normal. Donc, du coup, bon, voilà quoi. C'est rush par rush. Si la qualité est bien, ça va. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. T'as pas aimé cette vidéo, un petit pouce en bas, pour me dire ce que tu penses de ce micro, un petit commentaire. Et bien sûr, tu peux partager avec un petit share sur les réseaux sociaux. Si tu connais quelqu'un qui cherche un micro externe comme ça, et voilà, il vient d'arriver en Chine, 36 €. On a demandé à ce qu'il nous l'envoie, et ça permet un petit peu de juger, bien sûr. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, ping, click on the bell, bien sûr. Comme ça, t'auras bien une alerte en push dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Ce serait dommage de les louper, non? Bah oui, il avait oublié d'allumer le ventilateur, donc du coup, il faisait super chaud dans mon pays. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous, à mon avis, demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Mais à mon avis, ça sera du smartphone. On a reçu le Umi C-Note. Il va falloir bien qu'on vous fasse un petit peu ça. Et on fera la caméra téléphone 4K à moins de 50 € la semaine prochaine. Bah oui, parce que déménagement ce week-end et tout. Allez, fais prospérité. Je vous kiffe. Bye bye. Bon, un micro, oui, parce que moi, vous voyez, j'ai mis le micro ici, comme ça, hop, on le voit un petit peu en bas. Donc je mets le micro là, après, c'est vrai que ça permet de le déporter. Je sais pas si tu vas voir, voilà, waouh, tu vois, on met un axe comme ça, et on met le micro plutôt devant. Ça évite qu'il soit loin sur la caméra, comme ça, du coup, il est plus en approche. Toi aussi, par exemple, si t'as une caméra, hop, tu mets dessus, comme ça, tu mets ton petit support, et tu mets en avant. Tu gagnes 30 cm, ça peut être important, parce que t'es pas obligé de te mettre proche de la caméra, comme ça. Si tu te mets un peu proche de la caméra, le micro sera 30 cm plus proche, et du coup, on entendra moins l'écho. Oui, Coco. Allez, paix prospérité, bonne journée, bye bye.